Allons commencer. I've been in ministry 50 plus years. At the very outset, though, I would J'ai like fait partie du ministère pour un nombre d'années. Dès le début, je dois avouer, j'ai rencontré plein de prêtres qui étaient gentils, sensibles, des personnes véritablement dignes. J'ai travaillé à leur côté et j'étais inspirée, influencée, mais malheureusement, il y a très peu de personnes. Dans mon expérience de travailler en tant que religieuse, surtout dans le domaine religieux, j'ai rencontré le cléricalisme et des attitudes de comportement cléricaux dans différentes façons. On va commencer par certaines rencontres que j'ai eues avec des évêques. Il y a quelques ans, je me retrouvais dans une grande ville. J'étais dans la juridiction d'une grande paroisse, ayant 6 prêtres. J'étais une religieuse très jeune et nous devions participer à la distribution de la communion lors de la messe. Il y avait un nombre de messes qui commençait à 6 heures du matin jusqu'à 10h30. Nous devions arriver à l'église 10 minutes à pied et on devait rester jusqu'au soir pendant toutes les messes. Pour nous, c'était un peu compliqué car on était toutes actives dans le ministère, dans la didactique, dans les écoles, les centres sociaux. Certains d'entre nous, on étudiait et le dimanche, c'était le seul jour libre. De toute façon, c'était complètement consacré à la distribution de la communion. Ce qui m'a touchée à l'époque, c'est qu'il y avait un seul prêtre qui célébrait la messe et les autres étaient dans leur chambre à regarder la télé. Lorsqu'on a eu la possibilité et lorsque le prêtre, l'évêque nous rend la visite, on parlait de ces difficultés avec lui. Et il lui répondit, oui, je vais y réfléchir. À la sortie, quelques-unes d'entre nous l'accompagnèrent. Et lorsqu'on arrivait à la sortie, il se retourna vers nous en disant, vous voyez, religieuse, les femmes n'avaient pas la possibilité de toucher le Saint-Esprit par le passé. Maintenant, vous en avez la possibilité. Et vous vous plaignez de cela? D'autres occasions, c'était le 15 septembre, la fête de Notre-Dame de cette douleur. Il y avait un prêtre qui célébrait la messe pour nous. Il me demanda de faire l'introduction. Dans mon introduction, ce que je dis très rapidement, c'était que je voyais Marie comme une femme forte. Et c'était la femme, la Marie, qui m'avait inspirée. Elle avait souffert et malgré cette souffrance, elle avait gardé son esprit fort, solide. Après la messe, je fus convoquée par le prêtre et il me dit que ce que j'avais affirmé n'était pas correct d'un point de vue théologique. Je me demandais à l'époque si j'avais dit quelque chose de faux, d'erroné dans le consensus de Marie, si ce n'était pas correct au niveau théologique. Ce qui n'était pas théologiquement correct était le fait que j'avais été inspirée par Marie, la mère de Jésus, que je voyais comme une femme forte. Et la dernière rencontre avec un évêque, juste il y a 3 ans, dans ce siècle, 21e siècle, je me trouvais dans une paroisse. L'évêque faisait sa visite pastorale et souhaitait rencontrer les personnes qui faisaient partie du ministère. On était dans une structure pour les étudiants du collège. Il y avait nombre de filles et de garçons âgés de 9 à 13 ans environ. Donc, le collège. On les appelait pour rencontrer l'évêque. L'évêque passait à côté d'eux et au fur et à mesure qu'il passait, il allongeait sa main et les enfants lui serraient la main. À la fin de la cérémonie, la mère supérieure fut appelée et l'évêque lui dit, Sœur, vous devez apprendre à vos enfants que lorsqu'ils rencontrent un évêque, ils doivent faire la bise à son anneau pastoral. Permettez-moi de raconter d'autres histoires liées au ministère religieux, liées à la présence constante d'être éloigné de la messe. Si l'on ne suit pas ce qu'ils nous disent, si le prêtre n'est pas satisfait, s'il est énervé avec nous,
Cela peut se vérifier de deux façons. Le premier, je vais le définir chantage ou punition. Le deuxième, c'est une sorte de pression psychologique de la part du prêtre. Lorsque il se sent peu considéré, il disparaît. Et dans mon expérience de travail religieux, on a tout fait. On a essayé de gérer l'organisation, on a euh, satisfait tous les besoins. On a vraiment tout fait. De plus, dans nos centres, on avait aussi un centre pour les urgences. On amenait les personnes aux urgences à l'hôpital et très souvent, on prenait aussi une voiture pour les amener. On faisait vraiment tout. Mais lorsqu'il s'agissait de la messe, alors on était bloqué. On n'était plus des dépendantes, des employés. Être dépendant d'une ressource extérieure, d'une agence externe pour les sacrements, nous pose comme femmes religieuses dans un état permanent de vulnérabilité. Une autre question est la question de l'abus dans les homélies. Lorsque je parle d'abus dans les homélies, je fais référence à cet espace sacré dans la liturgie qui parfois, qui parfois est utilisé pour contrôler, pour mortifier, pour réduire les religieuses au silence, pour dire n'importe quelle chose afin de les accuser. Je le considère comme un véritable abus d'homélie. Je pense aussi à l'interférence dans la façon, par exemple, où nos sœurs étions habillées, notre code de vestiaire. Dans les années 90, on a dû subir des attaques de la part de partis politiques. Nombre de religieuses ont été violées et nombre d'elles commençaient à s'habiller en vêtements laïques, surtout à l'extérieur. L'une de nos sœurs fut reprise, réprimandée par le prêtre avant de rentrer à l'église. Et il lui dit, ne rentre pas à l'église, à ma messe, si tu es habillée en laïque. Elle est habillée en vêtements laïques. Le prêtre l'obligea à changer de vêtements et à mettre le vêtement religieux. Les séminaristes sont introduits de façon précoce dans la formation séminariste, à la culture du cléricalisme. Beaucoup d'eux voient des sœurs qui se consacrent au service ménager, à la cuisine, à la lessive, et ces hommes voient les religieuses comme des esclaves. Dans ce type d'atmosphère, comment peut-on s'attendre au sein des séminaires que lorsque les séminaristes vont sortir de ces centres et vont traiter les religieuses avec du respect? Les religieuses viennent d'un système patriarcal, profondément patriarcal, surtout dans certaines parties du pays. Et ils ont du mal à dire non. Elles ont du mal à dire non, car pour elles, c'est normal. C'est d'ici que tous les abus se déroulent, se vérifient. Ce système nous implique tous et toutes. Nous sommes tous par d'attitudes cléricales. Et je crois que l'Église est en train de perdre beaucoup en perdant les potentialités des femmes, un patrimoine des talents des femmes qui n'est pas achevé, qui n'est pas accompli. Je pense que c'est une véritable perte pour la société en tout entière, non seulement pour l'Église. Lorsque les talents des femmes ne sont pas reconnus, alors c'est à dépit de tout le monde. Je crois donc que l'on devrait continuer. Et on a besoin des talents des hommes et des femmes. On a besoin des talents de différents âges. On a vraiment beaucoup de travail sur la planche. Et j'espère qu'on est en train de bouger sur le bon chemin de développement et croissance. Sister Nancy, thank you very much for this very honest and strong testimony. Merci pour ces témoignages très intéressants et si forts. In Women's 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. We talk about Cette année, Voici Sophie a décidé de participer aux 16 journées d'activisme. On voit des femmes religieuses qui font partie de l'Église catholique romaine. 25 novembre, Pape François a dit que les différentes formes d'abus subies par différentes femmes sont une forme de dégradation de la condition de l'homme, de l'humanité tout entière. Il ne faut pas se tourner de l'autre côté.
Les jours passés, aussi les jours à venir, is there nous allons continuer à nous demander plusieurs fois, violence and abuse in the Roman Catholic Church? est-ce qu'il existe quelque forme de protection pour les femmes contre les violences et les abus au sein de l'Église catholique romaine? Le Vatican et les églises locales, est-ce que sont dépensés pour mettre fin aux abus, aux violences contre les femmes? Est-ce qu'il y a des résultats que l'on peut montrer au monde? Notre campagne INAF, ça suffit, exprime la véritable douleur, la rage et les cauchemars de ces femmes qui ont subi des violences. Lors de ces événements, de ces rencontres, on va écouter les témoignages différents des femmes et on va voir ce que l'institution de foi est en train de faire pour nous, les femmes. Hier, on a écouté le témoignage de Anna Damchikova, une ancienne religieuse des missionnaires de la charité. Elle nous a raconté de suicide, de l'une de ses consoeurs But on the other side, I feel the qui change. s'est tuée par son propre sari. De l'autre côté, j'aperçois le changement actif d'un nombre de femmes catholiques. Plus on va t'en parler, plus nos capacités de critique vont s'élargir. Nous, les femmes, nous devons grandir dans notre identité catholique. Je suis fière de nous, les femmes. Nous pouvons aller au-delà du silence, sortir de ce silence. D'autant plus, on parle et on dit, ça suffit, enough. Avant de commencer par notre agenda, on va vous montrer cette vidéo didactique qui concerne le guide spirituel, la confession, c'est-à-dire le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Doris Reisinger, dans son discours de vendredi dernier, 26 novembre, a parlé de ces 8 violations choquantes des normes canoniques qui en même temps sont des signes d'abus dans la vie consacrée. Et il pourrait y en avoir bien d'autres. Il a dit, s'il y a une seule religieuse qu'à travers ces vidéos peut reconnaître des signes d'alarme dans la vie consacrée et arrive à avoir du pouvoir suffisant pour aller contre son supérieur qui commet le crime, alors on aura atteint un de nos objectifs. Ou encore, si quelqu'un comprend que dans la congrégation, il y a des signes d'abus et quelqu'un veut mettre fin à cela, et s'il y a un seul responsable qu'à travers ces vidéos peut arrêter, peut mettre fin à ces abus, alors on pourra se dire satisfait. Aussi, Rocio Figuera a contribué à cette vidéo et comme mon mari Steve ce matin m'a dit, ça peut être l'un des projets les plus importants où nous avons pris part, car cela peut sauver des vies. Spirituality is a fundamental part of a consecrated life. It includes common and individual prayer, singing, sacraments, retreats, spiritual reading, and direction. This is all a part of your inner spiritual life and identity. Living in God's presence is the foundation of your life as a religious sister. Your spiritual life is closely linked to what the Second Vatican Council calls a person's most secret core and sanctuary, where you are alone with God, whose voice echoes in your depths. When your spiritual life is well nourished and flourishing, your entire outer life will radiate this. You feel content, confident, balanced, and happy, which has a positive effect on your work and relationships. If, however, your spiritual life is poorly nourished, dehydrated, or constricted, it can reflect in feeling insecure, depressed, or scrupulous. This can also negatively affect your work and relationships. As a religious sister, you have a moral right to good and balanced spiritual nourishment that fits your personal needs and development. You also have a canonically established right to a degree of spiritual freedom, particularly. Nous avons aussi un droit canonique pour ce qui concerne la confession, notre choix de guide spirituel. Mais maintenant, il faut analyser chaque point. Comme tous les catholiques, ils nous conseillent de confesser nos péchés une fois par an. Mais si nous avons de péchés graves, nous le savons.
Donc, c'est à nous de décider si nous confesser. Personne ne peut nous obliger ou décider à qui et quand confesser nos péchés. Il ne faut pas et on ne doit pas donner des informations sur ce sujet. On peut nous confesser à nos prêtres ou à un laïc. On peut choisir de changer. Nos mères supérieures ne peuvent pas nous obliger. Le supérieur ne doit pas s'intégrer dans notre vie spirituelle. Il est interdit de le faire. Et même le prêtre ne peut pas discuter avec d'autres nos péchés. Et plus, si nos supérieurs nous pressent et veulent que nous confessons nos péchés, from your on confessor or devrait le savoir. Si vous demandez des informations ou si le prêtre se présente comme guide spirituel, voilà, c'est un abus spirituel parce que viole les droits canoniques. Les décisions supérieures doivent être liées à la vie de la communauté, l'apostolat et la distribution de tâches. Sur ce point-ci, les compromis doivent être trouvés et parfois, il faut prendre des décisions contre la volonté des individus. Quand l'on parle de la vie privée et intime, notre expérience de prière et même comme nous pensons à Dieu, même notre guide spirituel peut choisir cela à la place de nous. Et si vos supérieurs ont une influence sur vous, vous devez savoir qu'ils ne peuvent pas entrer dans votre vie. Il peut y avoir obéissance extérieure, mais il y a aussi la liberté, parce que sans liberté, il n'y a pas la vie spirituelle, et sans la vie spirituelle, la vie religieuse n'a pas de signifié. Votre communauté devrait être un lieu de serre-mur avec lequel on peut prier et être inspiré tout en ayant notre intimité spirituelle et tout en respectant nos choix personnels. Now, I would like to introduce our first speaker. À ce point-ci, j'aimerais bien vous introduire notre première oratrice, Sœur Noël de Souza. Bienvenue. Elle fait partie d'une communauté de commissionnaires de Jésus-Christ. Elle a reçu une formation Bringing justice to cases of sexual éducatrice. Elle est impliquée en apportant justice contre les abus de violence. Aujourd'hui, elle va nous parler du chantage sacramental dans l'Église catholique avec une perspective indienne. Thank you, Chantal. Merci, Chantal. Just outside Mumbai, there is a UNESCO World Juste Heritage. à la sortie de Mumbai, se trouve un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les grottes d'éléphants. Il s'agit d'un court trajet en bateau au cours duquel vous êtes accompagné et diverti par de volées de mouettes jusqu'à ce que vous atteigniez l'île vers laquelle vous vous dirigez. Un petit voyage en train et quelques centaines de marches plus tard, vous êtes arrivé. Il y a de nombreuses grottes, mais dans l'une d'entre elles se trouve cette sculpture délicieusement taillée dans la roche. On l'appelle Tinmurti parce qu'elle a 3 visages et raconte l'histoire de Shiva.
l'un des trois dieux de la Trinité rendue. Ces trois têtes représentent trois aspects essentiels des Shiva, la protection, la destruction et la création. Et en tant que représentante du visage féminin officiel de l'Église catholique en Inde, j'ai la tâche très sérieuse de vous exposer notre propre histoire. Nous avons beaucoup de nombreux visages, mais je m'en tiendrai aux trois plus importants. Donc, protection, destruction et création. Commençons par les débuts. On m'a demandé de parler du chantage sacramental. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes très précis? Que par les sacrements de l'ordination, le prêtre a le pouvoir de manifester l'action de Dieu dans et par les autres sacrements qu'il préside. Il ne peut pas utiliser ses pouvoirs dans son propre intérêt. Cependant, nous avons des ecclésiastiques qui utilisent ces sacrements et les ministères qui l'accompagnent pour contrôler, consolider leur image chevine, accroître leur prestige et maintenir leur supériorité masculine. Les fiascos qui s'est déroulé sur le lieu de travail de notre mission en Inde, entre le cerf et le père, n'est pas nouveau. Des conflits surviennent au sujet du travail, mais les relations sont affectées et il en résulte un jeu de pouvoir où le clergé fait du chantage au cerf en n'acceptant pas les messes et autres sacrements, ce qui a les droits de cerf et les devoirs de prêtre. Mais permettez-moi de vous donner quelques exemples de pouvoirs sexuels et des violences sexualisées. Parce que le curé de la paroisse n'est pas d'accord pour que le cerf mène le service liturgique. Il verrouille les tabernacles, il garde les clés ou les donne à l'évêque. Il utilise la chair pour ébaisser les cerfs pour leur travail dans la paroisse, car dans certaines paroisses, les paroissiens apprécient davantage effectivement le cerf. Il arrive même que deux évêques soient en de connivence avec leurs prêtres contre le cerf, se rangeant ouvertement de leur côté lorsqu'ils discutent de leur conflit avec les deux parties. Ceci est une démonstration claire de l'abus de pouvoir sacramental dans beaucoup de nos situations de couvent. Et ce que je relate, ce sont uniquement des épisodes avec le cerf qui sont répétés. Je ne vous rapporte pas d'autres épisodes avec d'autres paroissiens laïcs. Alors, ma question pour vous est, que feriez-vous si vous étiez à la place de ce sœur? Je vous présente d'autres cas extrêmes qui, à mon avis, doivent être exposés. Au sacrement de la confession, ces novices sont très réticentes à aller voir leur confesseur habituel. Elles sont forcées de le faire par leur directrice de novices qui pensent qu'elles ont besoin de leur purification hebdomadaire. Après beaucoup de cajoleries, elles lui révèlent leurs secrets en lui disant que leur confesseur profite d'elles. Autant que je me souviens, elles n'ont même pas discuté entre elles, mais l'ont seulement partagé avec la directrice par obéissance. Quel a été le résultat? Les 6 jeunes femmes ont été renvoyées et les confesseurs transférés et promus. Il ne s'agit pas d'un incident isolé où l'agresseur est promu. Il semble que ce soit plutôt la norme, l'exception. On va maintenant aux retraites. Un autre exemple de celui qui viole ces gens retraitants, qui a abusé de personnes qui étaient en train de gérer les retraites. Et la partie la plus terrible est qu'il a été nommé dans une paroisse de notre ville. Lorsqu'il a été traduit en justice, il n'a pas voulu se faire soigner. Il a été maintenu isolé au séminaire pendant deux ans et il est maintenant de retour en action.
general On of pense a aux abus d'autorité, les viols présumés par un évêque, d'une ancienne supérieure générale de sa congrégation et comment l'Église a traîné les pieds pour prendre des mesures. L'affaire est actuellement en instance devant les tribunaux de Péral. but are shocking nonetheless. Les derniers incidents sont rares, mais ils n'en sont pas moins choquants. There will be Cependant, ce ne sont que ceux qui ont été rendus publics, mais il y en aura beaucoup d'autres où les survivants ne parlent pas. because he's the face of God. And of course, if they do Ils ne so, peuvent pas parler contre Père, car il a le visage de Dieu. Bien sûr, s'ils le font, ils seront jetés en enfer dans la prochaine vie. Mais vous pouvez être sûr que Père le jettera aussi en enfer pour le reste de leur vie ici sur terre. Ce qui est plus choquant, c'est la façon dont ces cas sont traités par l'Église. L'Église ne semble pas se préoccuper and social power, du pouvoir sacramentel, économique et social que le prêtre sollicitaire peut exercer sur les femmes et de la santé spirituelle de pénitents ainsi abusés. Dans le cas de la confession, le racolage a eu lieu pendant la confession, dans le confessionnel ou en utilisant le sacrement de la confession comme prétexte. Les abuseurs doivent être pardonnés, a dit un évêque. Et qu'en est-il des crimes qu'ils ont commis? Ne doivent-ils pas être punis? Malheureusement, nos fidèles prennent ce que la hiérarchie dit pour l'évangile et c'est pour le reste de leur vie de pardonner plutôt que de s'adresser aux tribunaux civils. Et les dirigeants de notre Église sont si aveugles que beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont d'abord et avant tout soumis aux droits civils du pays, puis aux droits canoniques de l'Église. Ils ne voient que la loi qu'ils peuvent dispenser. Pour ce qui est les pouvoirs et les clergés, il y a beaucoup de pouvoirs qui circulent. Les pouvoirs à utiliser depuis la chair ou le lieu de travail pour humilier le serf. Les pouvoirs de reconnaître les compétences professionnelles de serf et l'insécurité, les patriarcats dans notre Église ont mis en place des structures où les femmes sont non seulement victimes, mais aussi pénalisées en tant que victimes. Maintenant, j'en viens au visage féminin de l'Église. Dans le passé, nous étions protégés. Ces visages féminins de l'Église a été considéré la force de travail silencieuse, obéissante, travailleuse, bon marché et souvent gratuite de l'Église catholique. Nous étions un groupe sans voix. Et cela s'adaptait au pouvoir qui nous protégeait pour que nous puissions continuer à être silencieuses et pourtant de les douces et humbles du cœur de l'Église et être continuellement abusées. Notre visage actuel est réellement différent de ce que je viens de décrire. Nous nous reprenons en main notre identité. Et quelqu'un d'entre nous sont en train de détruire ce qui fait mal dans notre système pour gagner notre dignité. Donc, vous pouvez comprendre que ce message n'est pas apprécié. Faisons le leader de l'Église. Nous exprimons également notre désaccord avec la culture du silence apprise et pratiquée dans nos couvents concernant nos relations, nos rôles dans l'Église. Un mot sur cette fameuse culture du silence dont il faut parler, malgré le fait qu'il s'agisse de silence. Lorsque le célébrant de l'office du matin vient à la table du petit déjeuner et flirte avec une jeune sœur, il s'agit souvent d'un badinage ignorant qui peut parfois dépasser les bornes, mais sans intention de blesser. Il y arrive que nos jeunes femmes aient l'impression d'avoir été distinguées à cause de l'une ou l'autre de leurs caractéristiques. Mais la plupart des fois, elles ne savent pas comment répondre aux avances non décidérées. Elles ne savent pas comment se comporter de manière informée avec les ex-opposés. Et donc, si c'est quelque chose d'assez sérieux pour être porté à la connaissance de leurs
supérieur, elle préfère le garder pour elle, honteuse, se sentant coupable d'attirer l'attention de quelqu'un. Il y a un grand besoin d'ajouter le développement psychosexuel au programme de la formation précoce. À notre exemple, aujourd'hui, aucun enseignant injustement reprimandé par un directeur d'école clérical n'hésitera à saisir le comité interne de redressement. Mais pourquoi? Parce que contrairement à son homologue laïque, son développement émotionnel, elle est plus souvent très en retard. Notre formation isolée de milieux vivants rend le processus de maturation beaucoup plus lent et par conséquent, elle n'a pas la capacité de réfléchir à ses sentiments de colère, de déception, de blessure, culpabilité, pour savoir qu'elle doit passer à un autre niveau. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de représentants de Dieu. Comment le pouvez-vous? Comment remédier à cela dans la formation lorsque vous parlez de telles choses? De façon que même le jeune soit prêt à agir, à réagir. À notre exemple, une ancienne religieuse catholique a été priée de quitter sa congrégation parce qu'elle avait participé aux protestations contre l'évêque mentionné plus haut. Et elle a affirmé d'avoir été éloignée parce qu'elle avait participé à une manifestation publique en septembre 2018, tout en demandant l'arrestation de l'évêque Franco Mulalaka, accusé d'avoir violé une religieuse. Je m'excuse, elle a refusé de quitter son couvent indien et s'est présentée au tribunal pour faire valoir son besoin de protection policière. La haute cour de l'État a ordonné une protection policière provisoire pour elle suite à sa plainte pour menaces physiques à son rencontre dans le couvent. Et au cours de l'audience, les avocats de sa congrégation portaient à la connaissance du tribunal que la signature apostolique avait confirmé son licenciement. Cela signifiait qu'elle n'était plus membre de la congrégation et qu'elle n'avait même pas les droits et les devoirs de porter son habit religieux. Elle n'avait pas non plus le droit de vivre dans le couvent. Lucie a répondu, j'en profite maintenant pour encourager de plus en plus de femmes à se manifester pour relever des défis comme celui-ci. De tant de femmes se battent sans système de soutien adéquat. Je vais utiliser mes défis pour encourager d'autres femmes à faire face avec audace à leurs défis. Et notre troisième visage, nous créons notre avenir où nous nous éduquons, nous nous formons en tant qu'adultes et capables de le faire et nous concevons notre propre avenir en nous concentrant sur notre croissance intégrale et en créant une ambiance saine et tout en prenant de décisions qui peuvent affecter notre avenir collectif. Non. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui pour parler de cela? Parce que c'est notre droit fondamental d'être considérés et traités comme des égales et nous en parlons en tant que groupe uni des femmes religieuses. Il y a un grand besoin de sensibiliser les sœurs à la mentalité et au pouvoir patriarcaux. Et nous avons commencé. Et nous avons aussi besoin de sensibiliser nous-mêmes sur nos droits. On a commencé à éduquer les sœurs sur la théologie féministe et on insiste que l'éducation au séminaire est également examinée. Il faut être déterminé. Nous devons définir et décider notre avenir. Pour nous-mêmes, nous sommes adultes, mais une chose est claire, nous ne tolérons plus d'être asservis par les autorités de l'Église et les clergés. Il y a de plus en plus moins de pères. Il y a plus besoin d'un nouveau support structurel. Une structure qui ne sera pas contrôlée par le clergé et la hiérarchie.
Donc, il faut avoir les dialogues, la collaboration. Il faut participer aux organes et des décisions de l'Église. Il faut créer des forums pour le dialogue et la réconciliation. Il faut rédiger des contrats dédiés de teams d'enquête pour les situations d'abus de toutes sortes, économiques, spirituelles et sexuelles. Et il faut améliorer les conditions de travail de sœurs. Mais ce que j'ai partagé avec vous n'est que spirituel. Et pour cette raison-ci, il faut en parler. On le fait pour Jésus. Et heureusement, on le sait très bien. Et pour cette raison-ci, on peut nous protéger. Ce que nous disons, ce que nous faisons pour Christ, protéger les femmes. Ce que nous faisons pour Christ, désolé, créer notre avenir. Mais maintenant, je vais dire aussi qu'au clergé, qu'avoir ces supports est nécessaire pour la protection de supérieurs hommes et pour éviter de créer une culture composée des hommes. Jusqu'à maintenant, on a remarqué de changements. Mais maintenant, aussi les hiérarchies doivent s'engager dans la compréhension de relations qu'ils vont avoir avec le cerf, avoir du respect avec le cerf et mettre fin aux abus. Il faut être clair. Je pense que notre rôle dans l'Église est clair. Il y a des personnes qui veulent nous faire taire. Donc, comme vous pouvez voir, on est en train de nous relever comme un soleil. Malgré cela, les femmes ont de plus en plus de pouvoir, de voix, d'importance et notamment vers l'avenir. Merci. On va applaudir Noëlla. Félicitations pour ta contribution très forte. Oui, les femmes, les religieuses s'agrandissent de plus en plus. Merci de ton témoignage si fort. On va pouvoir sortir du silence. Maintenant, on continue avec Mary Johnson, ancienne religieuse, humaniste et très chère amie et auteure de Mary's Memoir, qui donne une claire idée de la dimension de la vie spirituelle au sein de nos institutions catholiques et romaines. En l'écoutant, j'ai acheté la version audio avec la voix originale de Mary. Bien, j'ai été touchée, émue par le fait que nous, les catholiques, nous continuons à nous tourner de l'autre côté, à tourner le dos à cette réalité, même si on est des adultes et on a la conscience pour pouvoir reconnaître les manœuvres politiques et les attitudes criminelles de certains individus au sein de notre Église. Mary, à toi la parole. Toi, ta voix et les critiques, les commentaires que tu poses sont nécessaires, d'autant plus pour rendre évident que même les saints ont leurs fautes. Ils sont fautifs. Et donc, il faut donc arrêter cette souffrance, car non seulement ceux qui servent l'Église sont en train de tomber malades, mais aussi l'Église des ponts, la religion catholique dans son ensemble. Donc, j'ai l'honneur de t'avoir avec nous et à toi la parole, Marie. Chantal, for the invitation to speak with you. Merci infiniment, Chantal, pour ton invitation à parler devant vous. Je crois avoir ouvert mon micro. Oui, est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Parfait, nickel. Merci de votre invitation, parler devant vous, avec vous aujourd'hui. Ce sera assez simple pour moi car on va parler de violence de genre liée à la religion. Ce n'est pas un thème très simple, mais avant de continuer, je souhaite inviter nous tous à prendre une petite pause de réflexion pour regarder à l'intérieur de nous et voir ce que nous ressentons. Avant de commencer à parler d'abus et de la violence basée sur les genres, ce sera nécessaire
Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de la violence physique, spirituelle, dans la façon où vous avez intégré la communauté? C'était quoi votre sentiment? Je vous le dis non seulement en tant que personne qui a abandonné l'Église catholique, mais en tant que personne qui a abandonné la foi. Est-ce que vous vous sentez impliqué à 100%? On pense par exemple à la personne de Marie-Thérèse, une figure très controversée, à tout ce que l'a entraîné. Eh bien, très souvent, je ne me sens pas bien accueillie au sein des contextes catholiques et souvent, je n'arrive pas à rentrer dans le couvent où j'ai consacré autant d'années à mon travail. Mes consoeurs m'ont empêché de le faire. Pendant des années, je me suis consacrée à un travail de recherche. J'ai même écrit un livre, un ouvrage sur cette histoire que j'ai dû vivre et sur les histoires des missionnaires de la charité. Je sais que parler avec vous aujourd'hui de mon expérience avec les missionnaires de la charité va m'aider. Mais je sais également que je vais avoir des cauchemars cette nuit, malheureusement. Et encore plus compliqué sera de parler avec vous, qui est un groupe consacré à 16 jours de lutte contre la violence basée sur le genre au sein de l'Église. Mais je suis convaincue que le changement sera porté de l'avant dans une Église où il y a beaucoup de femmes, même si cela reste géré par les hommes. Je crois que Voices of Faith, c'est un grand groupe qui porte de l'avant un changement, un véritable changement au sein de l'Église. Ce n'est pas pour rien. Eh bien, j'espère que mon expérience et mon histoire vous sera utile. On va essayer. Hier, vous avez entendu le témoignage d'Anna Damchikova, ancienne sœur Damiana, des missionnaires de la charité. Comme Anne, comme Damiana, moi aussi, j'ai dû connaître la nature radicale des missionnaires de la charité. J'avais juste 19 ans et j'étais prête à tout défier. J'étais prête à me consacrer complètement à Dieu. Mais la vie religieuse radicale peut être véritablement suffisante. Aujourd'hui, les communautés qui interprètent de façon stricte l'Évangile se révèlent être les plus intéressantes pour les jeunes, car ils essayent de trouver quelque chose de différent, quelque chose qui peut les défier. Les jeunes ne veulent pas arriver à des compromis, avoir un certain pouvoir, mais cela crée aussi de périls. Les jeunes n'ont pas eu la possibilité de comprendre ce qu'est la gentillesse avec de la passion et l'intelligence. J'avais 19 ans, comme je vous disais, et j'étais fascinée par la pauvreté de Jésus, qui n'avait rien dans ses mains, mais qui gardait ses trésors dans son cœur. Il les chérissait dans son cœur. Et il basait cela, la pauvreté, sur sa richesse spirituelle. J'étais prête à cette expérience pour gérer mon service. La chasteté, ce n'était pas une question si complexe pour moi, mais cela faisait partie du paquet et donc je l'acceptais. Je suis rentrée dans la commission, une vie missionnaire avec mes consoeurs, mais je ne savais pas à quoi cela m'aurait apporté, ce vœu d'obéissance et de pauvreté absolue lié à Dieu. Je savais que nombre de sœurs, de religieuses, comme vous le savez, vivaient dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance de façon à ce qu'elles puissent fleurir et aussi évoluer dans nombre de cas. Elles évoluent comme par exemple dans nombre de congrégations aux États-Unis où j'ai vécu, ils arrivent à travailler de façon positive sur la base de ce que le Concile Vatican II a affirmé. Même s'ils ont perdu nombre de membres dans le processus, ceux qui sont restés ont eu le besoin de réinterpréter ce qu'ils avaient appris au sein de relectures apostoliques à jour. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des processus des gloires des religieuses qui ont pu amener des processus de rénovation. On est ici pour parler d'abus, en espérant que cela ne se vérifie plus. Dans les cas les plus graves, comme l'exemple d'Anna hier, les abus portent les sœurs, les religieuses, aux tentatives de suicide. Dans les cas moins graves, cela peut entraîner des maladies. L'obéissance radicale peut entraîner l'écroulement de la croissance individuelle, aux abus spirituels et émotionnels. La chasteté radicale rend
les femmes pleines d'énergie, mais qui sont fermées dans leur position et dans leur solitude. Permettez-moi de vous donner quelques expériences à titre d'exemple dans ma vie de religieuse jusqu'aux années 90. Même d'autres congrégations pourront fournir leurs exemples. Au sein des missionnaires de la charité, les abus sont liés à deux phases spirituelles. Le premier est le fait de demander des barrières fortes. Le deuxième est d'interpréter l'ordre du supérieur comme la voix de Dieu. La spiritualité des missionnaires de la charité signifie penser à Jésus sur la croix, penser à cette vision de Jésus comme un appel pour abandonner la propriété personnelle, servir les pauvres au sein de bidonvilles. Les missionnaires de la charité, comme écrit dans leur constitution, dans les statuts, doivent répondre à la demande de Jésus-Christ sur la croix par leur service sans cesse aux pauvres, d'après la constitution de leur congrégation, en acceptant de rentrer dans les ordres et donc acceptant la souffrance de Dieu sur la croix. Comme notre Mère supérieure nous disait, nous devons, en tant que sœurs, vivre et pâtir les souffrances de Dieu, de Christ, le représenter. Et lorsque nous, les religieuses, on vit cette souffrance au quotidien, à tout moment, aimer Dieu, aimer Jésus, arrive à une autre dimension. Par nature, les ordres impliquent de renoncer à quelque chose. Et lorsqu'on arrive à cette grandeur spirituelle, on arrive à une attitude par laquelle plus il y aura de renonciation, plus il y aura de récompense. Les missionnaires de la charité ont porté de l'avant certaines interprétations très radicales de la pauvreté, en cachant tout ce que cela implique, en se consacrant pendant de longues heures à essayer de recoudre leurs vêtements ou en lavant à la main leurs vêtements remplis de cousure et essayant de nettoyer à la main ces vêtements implique bien sûr un travail de lessive encore plus important, même à l'égard des pauvres, en n'ayant pas d'intimité, en travaillant avec les consoeurs, en travaillant de façon bien définie, toujours toutes ensemble, prier toujours toutes ensemble dans la chapelle, pas de vie privée, même lorsqu'on est seul, manger toutes ensemble dans un réfectoire commun. Cela fait partie d'une définition commune. Permettez-moi maintenant de vous raconter un exemple. Même la chasteté est représentée de façon extrême. Toutes les communications avec le monde extérieur, même une fois par mois, sont interdites. Même les communications avec les laïcs. Parler avec les consoeurs au-delà des temps établis n'est pas permis. Et jamais, il ne faut jamais parler de sa vie privée, sinon pas avec la mère supérieure qui, bien sûr, nous invitait à lui révéler d'autant plus de notre vie spirituelle. Un manque total de liberté spirituelle, comme identifié dans la vidéo que nous avons vue aujourd'hui. Le contact n'était absolument pas permis, même lorsque nécessaire. Notre mère supérieure nous disait que lorsqu'on prenait les enfants dans nos bras pour les nourrir ou pour les changer, on pouvait le faire, bien sûr. Mais une fois terminé, il fallait tout de suite les remettre par terre, car tenir dans les bras les enfants aurait apporté de l'attachement, de l'affection. Le jour de la profession des ordres, lorsque l'on offre sa disponibilité à Jésus, il fallait rappeler tous ces aspects. Et comme vous pouvez le voir, les missionnaires de la charité prenaient très au sérieux l'idée du fait d'être stricts pour atteindre des grands résultats. Cela est encore valable. Et malheureusement, les ordres des supérieurs sont encore considérés comme la voix de Dieu, sauf dans le cas où il y aurait beaucoup de souffrance, où l'on arrivait, par exemple, à analyser ce qui était dit par les consoeurs pour arriver à les aider. Les religieuses devaient être toujours heureuses dans leur travail. Si elles ne l'étaient pas, elles auraient pris d'autres tâches, par exemple à la cuisine ou à
à l'avant-dernier ou dans la didactique avec les enfants. Les religieuses étaient souvent humiliées en public pour leurs échecs ou encore étaient éloignées. Il nous était conseillé de rester toujours dans le silence face aux accusations, en pouvant répondre juste par 5 mots. Merci, sœur. Je suis désolée, sœur. Je pourrais en continuer. Il y a une devise très célèbre dans la culture américaine qui dit que ceux qui ne tuent pas nous fortifient. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Ceux qui ne tuent pas ne nous tuent pas de fait, mais nous devons être plus fortes et être toujours victimes de bullisme, être toujours maltraitées, en restant en silence, dans le silence, comme Jésus, face aux accusations. Cela peut nous enlever tout l'esprit religieux qui est nécessaire pour mener cette vie. On va revenir pour un instant au thème de 16 journées d'activisme contre la violence basée sur le genre. Différemment de ce que l'on a déjà entendu de sœur Noëlla et sœur Nancy sur l'abus de pouvoir sacramentel, nous savons que les abus parfois sont commis par des hommes à l'extérieur des communautés, mais encore plus souvent au sein des communautés mêmes. On parle de religieuses qui sont forcées aux ordres par des manipulations, par des façons violentes, par l'abus. Mais comment cela peut être violence basée sur le genre? C'est simple, les religieuses prennent les ordres au sein d'un système patriarcal. Les religieuses sont faites pour servir, elles doivent écouter leur principal et doivent être patientes et dans le silence. Ce sont les mots qui nous permettent de vivre. Les femmes doivent se sacrifier et comme partie de délégation catholique au sein de l'ONU, on disait tout le temps que la grandeur de femmes résidait dans le fait d'aimer les autres et non pas nous-mêmes. Il n'est pas important de nous aimer comme les autres. Nous savons que Jésus nous a dit abandonnez vos propriétés, vos affaires et suivez-moi. Mais Jésus accepta la crucifixion lorsqu'elle arrivait, mais il n'allait pas à sa recherche, il n'allait pas chercher la douleur. Et j'aime ces mots de Jésus. Je suis venu car vous devez avoir de la vie en abondance. Et nous pouvons choisir la vie ou choisir la mort, mais essayons de choisir la vie, essayons de choisir la possibilité de fleurir, de s'épanouir, non seulement pour les autres, mais surtout pour nous, pour nos congrégations religieuses. En essayant de régler ces problèmes au sein de l'Église, vous allez faire face à un grand travail. Mais chaque femme religieuse qui a décidé de servir au sein de l'Église catholique aime l'Église. Et en même temps, l'Église que cette femme aime abuse d'elle plusieurs fois, à plusieurs reprises. Une femme qui se retrouve au sein d'un mariage d'abus, elle peut raconter nombre d'histoires, histoires de déséquilibre relationnel, elle est douteuse, elle ne sait pas combien de temps elle va survivre, elle peut rester dans ce mariage. Est-ce qu'elle va survivre assez ou est-ce qu'elle souhaite s'épanouir? Pensons aux mots que l'on retrouve sur le site web de Voices of Faith. L'activisme qui remet en discussion le status quo n'est pas juste pour le bien des individus. Je souhaite adapter ces mots pour cette occasion. L'activisme qui remet en discussion l'Église et qui attaque directement les problèmes au sein d'une institution sanctifiée pendant des siècles n'est pas seulement pour le bien de certains, des peu de personnes. On pourrait continuer. L'activisme qui défie ceux qui ont commis des abus sur les femmes, est-ce que cela s'adresse juste aux forts? Le Concile Vatican II a parlé de charité prophétique, d'un amour prophétique. Et sûrement, c'est une valeur de base de l'Église. Ce n'est pas la renonciation, ce n'est pas le sacrifice ou le désarroi. Non. Mais un amour qui n'est pas parfait, une demande de perfection qui peut accueillir n'importe quelle forme de vie. Les femmes doivent être des mères parfaites, doivent avoir un corps parfait, elles doivent exister dans l'amour parfait. Mais la perfection n'existe pas. Toutefois, dans leur amélioration, elles deviennent davantage fortes. Mais quel est l'amour qu'elles portent de l'avant? Je ne crois pas en la patience, en la gentillesse, mais permettez-moi de terminer en parlant d'un type d'amour qui est assez fort et qui est lié à l'activisme que
nous soutenons pour les femmes et les hommes. L'amour est ancien, est sauvage, est honnête et vrai. L'amour défend et protège. L'amour danse, rit. L'amour se prend des risques. L'amour est pécheur. L'amour ne reste jamais dans le silence face aux désavantages, mais continue de lutter. L'Église va s'écrouler si l'amour ne sera pas assez, si l'espoir va s'évanouir. Mais l'amour sera de plus en plus fort dans sa lutte. L'amour va porter une nouvelle vie dans notre monde. L'amour dure et s'accroît et résiste. Merci. Mary, you leave us speechless. Mary, tu nous laisses bouche bée. Merci de ton intervention. Here again and again. L'Église que nous aimons nous abuse de plus en plus. C'est vrai. Merci à nouveau pour ton intervention. Maintenant, on va passer à Virginia Saldana, qui est une activiste, féministe, théologienne, écrivaine. Elle a recouvert des rôles importants pour l'autonomisation des femmes au niveau de diocèse national et continental au sein de l'Église indienne. Elle a apporté la lumière à nombre de questions délicates liées à la justice et aux abus sur les femmes. Virginia, à toi la parole. Virginia, bonne nuit, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, mais en tout cas, je te passe la parole pour conclure cette journée et pour continuer sur la lignée des oratrices qui vous ont précédé. À vous la parole. Merci, Chantal et Voices of Faith, pour m'avoir invité aujourd'hui à répondre pas seulement à moi-même, mais aussi, je pense, à tout le cerf et les femmes religieuses ici aujourd'hui, surtout les leaders. Le premier jour de rencontre, Doris Reisinger a parlé de droits humains de femmes religieuses. Les congrégations ne devraient pas commencer à examiner les cultures sous l'angle des droits de l'homme. Je pense qu'il est temps, le moment de commencer à travailler dans l'Église, pas dans le droit canonique, parce que le droit canonique a été articulé par les hommes pour les hommes, alors que les droits humains sont destinés à tout le monde. Ceux qui ont partagé Noël et Mary a montré que dans l'Église catholique, puisque le clergé, le responsable de congrégation, tout pouvoir sur le ser, sur tout spirituel, et ils ont la capacité de rendre la vie de sœurs misérable. Tous les abus peuvent être spiritualisés, qu'il s'agisse de faire à une sœur quelque chose qui est inutilement difficile, humainement inconfortable ou manipulateur, comme dans les cas des abus sexuels. L'interprétation de vœux de sœurs les oblige à obéir, même à ce qui peut susciter de doutes dans l'esprit de sœur comme étant indésirable, désagréable ou même mauvais. Pour ce qui concerne le vœu de chasteté, je ne sais pas si elles le choisissent librement. Parfois, dans certaines occasions, quand ils sont obligés à croire que l'angle sexuel, j'ai écrit de livres sur les abus sexuels et j'ai lu un d'une sœur canadienne missionnaire en Afrique. Elle a raconté ses abus, c'est les abus qu'elle a subis de la partie d'un prêtre qui était considéré comme le meilleur prêtre responsable des rituels en Afrique. Et après avoir lu son livre, j'ai compris comment un prêtre peut manipuler une sœur à faire ce qu'il veut. Je suis convaincue qu'il ne peut pas avoir un acte sexuel entre deux adultes de pouvoir différents parce que la personne qui a pouvoir
surtout un directeur spirituel, qui connaît l'autre très bien, peut être profondément manipulateur. Sur la base de l'histoire racontée de la part de Noël, qui est un cas similaire, je pense qu'il est comme si le prêtre connaît un manuel secret qui fait circuler entre eux, mais peut-être nous devrions avoir un blog sur les abus de pouvoir où les femmes peuvent publier leur expérience d'abus de pouvoir. Je tiens à souligner qu'aucune sœur qui a eu de rapports sexuels avec un prêtre ne devrait jamais croire que ces rapports étaient consensuels. Sur la base des expériences que j'ai entendues, le clergé manipule les victimes, mais ce n'est pas le cas. La culture du silence est grande parce qu'il y a une grande part des répercussions de la partie du clergé, de la partie de ceux qui ont du pouvoir, de la hiérarchie, la socialisation de femmes de leur plus jeune âge est focalisée sur le fait de ne pas mettre en discussion une autorité, surtout s'il s'agit d'un homme ou d'un prêtre. Une sœur ne peut pas aller à la rencontre du prêtre. L'image du prêtre comme celle d'un autre écrit est si forte que les gens sont prêts à tolérer ces flas et ces écarts de conduite comme des moments de faiblesse qui devraient être pardonnés. Pourtant, la sœur qui fait état des abus finit par être punie en étant renvoyée. Les congrégations peuvent-elles devenir plus sensibles aux femmes? Pourquoi les leaders, les congrégations religieuses sont contre les femmes? Je pense qu'on devrait nous examiner pour le leader, on devrait examiner le leader congrégationnel sur la base des expériences des femmes, même sur la base de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, les viols sont un crime dans la société civile, mais dans l'Église sont considérés comme une malconduite, un péché qui doit être oublié ou pardonné. Maintenant, aujourd'hui, les congrégations féminines sont plus intéressées à protéger les clergés, la hiérarchie, plus qu'à protéger ses sœurs. Cela doit changer. Je pense qu'on devrait travailler pour changer et nous devons demander un grand changement dans l'ordonnance qui fait en sorte que le prêtre est considéré comme un autre Jésus-Christ. Nous sommes baptisés, on représente Jésus-Christ dans le monde. Pourquoi c'est un prêtre? Nous tous, on a une mission et nous devons mettre en discussion cette théologie du prêtre. Il faut voir des changements. La formation religieuse donne plus d'importance aux sœurs. C'est une autre question qui doit être examinée avec attention. En quelle façon la formation religieuse rend les sœurs des enfants? Il faut créer conscience parmi les sœurs. Beaucoup de congrégations féminines gèrent des institutions éducatives. Qu'est-ce qui signifie conduire des programmes? Il faudrait enseigner à toutes les femmes les études féminines donnent plus d'importance dans l'école. Il faut avoir le courage. Elles doivent avoir du courage pour prendre des décisions. Elle nous a donné beaucoup de suggestions pour apporter des changements. Mais les sœurs religieuses doivent être unies parce qu'elles doivent vouloir un changement dans la structure, un changement
qui pourrait être atteint pas seulement de la partie des femmes. Il faut penser aux contreparties américaines, à nos contreparties américaines après les Conseils Vatican II. Par exemple, une femme, elle s'engage pour les femmes dans l'Église. Pensez à ce qu'elles ont entendu et la force avec laquelle ont été inspirées. J'en parle beaucoup en Inde. Je leur dis, suivez l'exemple des autres femmes. Elles ont décidé de ne plus servir les autres. Elles ont reçu beaucoup de soutien de la partie des associations laïques, parfois de la partie de famille. Elles pourraient avoir reçu de bloc de la partie des laïcs, mais si on rassemble dans notre cœur, c'est que nous devons faire ce que Dieu nous invite à faire, tout se passe bien. Quand nous avons Dieu, qui peut être contre nous? Nous devons supporter beaucoup d'incertitudes, mais la foi qu'on rassemble dans nous est suffisant. Je peux le dire sur la base de l'expérience que j'ai vécue personnellement. Il y a toute une partie de la vie religieuse féminine qui ne fait pas partie des États-Unis. La hiérarchie est contente de pouvoir diviser ces points. Donc, nous, sœurs, devons vivre en solidarité. Si l'on le veut, ce qui est important est suivre l'appel de l'Esprit Saint. Une congrégation doit-elle retirer à une femme la capacité d'être un être humain adulte tout en soyant une adulte responsable? Doit-on la faire devenir un enfant, c'est-à-dire l'obliger à accepter des permissions, à recevoir des ordres, à rendre compte de chacun de ces mouvements? La communauté d'adultes doit être gérée sur la base de la confiance mutuelle, comme une famille avec des enfants adultes. Les enfants, lorsqu'ils rentrent tard, lorsqu'ils sortent pour un repas, et informent où ils seront au cas où. Ils contribuent de manière responsable à la maison par leur travail et leurs finances. Mais la domination, le contrôle sont totalement interdits. Faut-il redéfinir les mots? Obéissance à Dieu, pauvreté, vivre simplement pour que les autres puissent vivre simplement. Chasteté, être fidèle à mon engagement, sans distraction, des attachements sensuels, pas seulement d'amis et d'autres. Vous que nous servons les autres, il est important pour nous, pour notre vie religieuse. On arrive à des façons différentes dans lesquelles on peut canaliser ces énergies vers les jeunes à la place de aller dans une institution. Il faut trouver d'autres façons pour focaliser ces énergies. Il faut travailler tous ensemble sans le poids d'une autorité et d'une interprétation lourde de vœux. Dans l'Église, les relations de genre sont extrêmement basées sur la inégalité et les femmes religieuses sont vulnérables à la rencontre des abus. Cela doit changer. Toutes les femmes doivent pouvoir s'unir pour trouver de nouvelles stratégies et dépasser ces inégalités. Je suis ravie
que Voices of Faith a lancé cette initiative. On est en train de créer un conseil des femmes catholiques qui pourrait donner naissance à une forte solidarité. De cette façon, on peut apporter un changement dans l'Église. Nous femmes, nous devons nous unir pour dépasser ces inégalités, ces abus qui se passent à cause de ces inégalités. Et comme Marine a dit, il faut choisir la vie que Jésus nous a donnée. Merci. Thank you very much, Virginia, for Merci Virginia, powerfully to the pour avoir répondu de façon si claire à ces discours si importantes, comme Chantal a dit. Je n'ai pas des mots face à ce que vous avez raconté, qui m'ont touché. Ce que vous avez aujourd'hui raconté. Par exemple, cette combinaison que nous avons écoutée dans chaque présentation, parce que toutes les sœurs n'ont pas d'intimité, vous, qu'elles sont contrôlées et vivent dans un état d'isolement. Je pense qu'une vie spirituelle et honnête, libre, devrait être différente. Elle devrait nous donner de l'espace, la possibilité d'être avec nous-mêmes et avec une ouverture saine à la rencontre des autres. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'on peut en parler de ces points-ci? Est-ce qu'il y a des façons dans lesquelles les femmes religieuses peuvent dépasser cet isolement, où elles peuvent créer, construire cette solidarité de façon efficace, parce que ce qu'on est en train d'entendre, d'écouter de la partie des sœurs et même de la partie des femmes catholiques est que moi, je ne savais pas que la femme ici à côté de moi, dans la chambre à côté de moi, dans l'église à côté de moi, avait le même problème que le mien. Comment l'on peut chercher et arriver à parler à plus de personnes? Sœur Noël, si vous voulez prendre la parole, vous devez allumer les micros. On parle de solidarité et de comment on peut la diffuser. Je pense qu'il est essentiel. En Inde, nous avons un réseau de sœurs éparpillées dans le pays qui se rencontrent pour parler de ce qu'il faut faire. Et cela nous permet de travailler même dans d'autres parties du pays. Et l'Église, dans ce sens-ci, et dans les autres parties du pays, parfois est plus conservatrice. Cela est difficile de le rendre harmonique parce qu'on est 90 000 sœurs, mais il faut commencer. J'espère qu'on arrive à créer des réseaux qui peuvent nous aider à travailler sur ce point-ci. On devrait travailler sur ces points-ci. Mary, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Mais moi, je n'ai rien à dire, à ajouter sur ce que le CERF pourrait faire en tant que groupe. Mais je pense que ce qu'elles sont en train de faire est merveilleux. Mais j'aimerais bien m'attarder sur les points pendant lesquels Suzanne a parlé des amitiés entre familiales. Il y a beaucoup de congrégations
qui ont cette intimité. Quand je parle de mon expérience, je sais qu'il n'est pas l'expérience partagée par toute le CER. Il y a d'autres congrégations plus ouvertes, saines, de plus leurs sœurs. Mais ceux qui en perd ont cette idée de profession qui nous bloque. On veut vivre une chasteté parfaite et on met tout dans, on remet tout dans des boîtes qui nous bloquent et qui nous et font en sorte que nous vivons dans la terre. Donc, on doit avoir la possibilité de nous tromper, croître pour devenir de vraies humaines, adultes, personnes humaines capables d'atteindre ces degrés de vérité profonde qui est dans nous, parce que c'est important. Vous voulez que moi je réponds aussi? Oui, si vous voulez ajouter quelque chose, mais bon, croître dans la solidarité, construire de la solidarité est difficile parce que les femmes dans l'Église travaillent dans différents niveaux. Si, par exemple, on prend comme exemple une paroisse, les femmes dans ma paroisse croient plus dans les prêtres qu'à moi, par exemple, de personnes comme nous, que je vis, parce que le prêtre a une grande autorité. Et ils disent, par exemple, faites attention à ce que Virginia dit parce qu'elle est dangereuse. Elles ont si d'autorité qu'il arrive à manipuler les gens, la façon dans laquelle elles pensent. Ils sont capables de voir au-delà de ce frontière. La plupart d'entre eux sont satisfaits avec ce qu'il arrive. Je pense, je me réfère aux consommateurs contents à l'intérieur de l'Église. Ils consomment le service des prêtres, leur vie vers le paradis. Et voilà ce qu'ils désirent. Les personnes comme moi sont considérées comme des obstacles, mais nous espérons que nous arrivons à impliquer plus de femmes dans ce processus. Je pense qu'il faut commencer dès l'école parce que les serres gèrent les instituts éducatifs. Pourquoi on ne éduque pas même les petites femmes? Je voulais ajouter qu'il est vrai, ça semble une belle organisation, mais à cause de ces abus, il faut penser un système plus efficace possible, capable d'attendre toutes les sœurs qui ont des problèmes ou qui n'ont pas et qui peuvent aider. Et comme nous avons dit, le devoir est grand, mais il faut commencer. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis convaincue qu'on peut attendre toutes les sœurs du monde. Je suis très ravie parce que vous avez dit que ce rencontre a coûté beaucoup pour toi. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'estime à l'égard de... Je vais vous remercier parce que je pense push for changes than for you. And I would like to say that we appreciate this so much. And I want to ask you whether in the ideal version, you imagine... Je souhaite te demander, dans un modèle idéal, comment tu peux imaginer la vie religieuse? Une possible vie religieuse sans tout cela, sans ce sacrilège des abus, des ordres. Est-ce qu'une forme de vie religieuse sans tout cela existe? Une forme de vie dans laquelle tu peux croire?
Eh bien, c'est une question très intéressante, Suzanne. Je vis dans un endroit complètement différent, mais je peux imaginer que la vie religieuse en différentes formes. Il y a des formes différentes qui existent déjà. Il y a des congrégations qui renouvellent leurs ordres tous les ans. Donc, il n'y a jamais des ordres perpétuels. Il y a des mises à jour, ce qui rend les choses bien plus simples. Il y a des groupes où les personnes se rencontrent toutes ensemble, sans de hiérarchie, sans de règles ni de limites. Donc cela déjà existe et rend un changement déjà possible. Je suis convaincue que si l'on doit être un groupe de religieuses au sein de l'Église catholique, il faut avoir des racines profondes en ce qui anime ce sanctuaire où nous sommes seuls avec notre cœur, au-delà du monde matériel, bien sûr. La nécessité des droits humains dont Virginia a parlé, qui va contre le droit canon. Si l'on souhaite véritablement parler d'une vie digne, il faut penser à l'humanité, à la valeur de l'humanité. Nombre de systèmes légaux dans le monde sont en train de développer des lois appropriées, mais à cause des mises à jour de certains privilèges qui existent toujours, on n'est pas en mesure de rentrer de façon compassionnelle dans l'expérience des femmes qui servent l'Église. Et donc, oui, il faut éloigner ces réglementations canoniques et adopter plutôt cet esprit plus libre que, à mon avis, nous permet de nous confier à notre conscience et à la conscience des autres. C'est un commentaire très sage, Mary. Sœur Noëlla, bien évidemment, tu as un plus d'influence sur la vie religieuse. Et donc, tu as peut-être un peu plus d'optimisme. Donc, je souhaite te demander, par rapport à ce sacrilège dont tu parlais et dont Mary aussi parlait, le fait qu'en tant que fidèle, on a tendance à traiter les prêtres, nos supérieurs, comme si c'était la voix de Dieu. Comment peut-on apprendre à ne pas réfléchir en ces termes pour notre vie pratique, aussi dans nos prières au quotidien, dans nos rencontres au quotidien? In this world of fast changes and technology, I wonder who's the voice of God. I mean, La technologie pourrait aider également dans ce sens. Je crois que à cette époque, penser qu'une personne représente le visage ou la voix de Dieu n'est pas véritablement sensé. Cela n'a pas de sens. Il faut être en mesure de discerner entre différents facteurs. Il ne s'agit plus d'un supérieur qui nous dit de faire quelque chose. Le supérieur peut agir juste de manière spécifique, tandis que certaines formes d'abus se vérifient même pour d'autres questions. Les supérieurs sont considérés comme la voix de Dieu, comme on disait, et donc ils rentrent dans des domaines où ils n'auraient pas d'autorité. C'est ce que je peux dire à présent. La vidéo que nous avons vue, la vidéo de Voices of Faith, a une grande force et j'en suis fière et ravie car les femmes doivent avoir leur discernement et surtout pour les jeunes qui sont victimes de ces abus, doivent être en mesure de mieux comprendre. Avant du mariage, on va à des cours de préparation. Avant le mariage, c'est normal. Et alors, pourquoi ne pas le faire pour le séminaire aussi? Ils doivent comprendre si leur choix est exactement équilibré ou pas. Il n'y a pas de voix de Dieu. Bien sûr que non. Pas de voix de Dieu. Absolument pas. Merci, sœur Noëlla. Virginia, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oui.
Je crois que nous et de notre foi, on a mal parlé. Il faut être en mesure de réinterpréter notre foi de la bonne façon. Par exemple, combien d'entre nous savent avec précision qu'est-ce que le baptême? Le baptême nous rend égaux dans notre dignité à l'égard du clergé, à l'égard des religieux. Chacun d'entre nous est identique aux autres car on a reçu le baptême dans le corps de Christ. C'est ce qui nous rend égaux, comme un seul corps de Christ. Personne, et Pape François l'a répété à plusieurs reprises, surtout dans ces processus synodal qui est actif à présent, nous devons véritablement repenser notre foi. Nous avons hérité une théologie qui vient du passé et qui est enracinée dans un état de monarchie, dans la hiérarchie forte. Donc, on doit vraiment apprendre à nouveau à penser à la foi de l'Évangile, où Jésus est arrivé de façon à nous donner vie et en avoir en abondance. Personne ne domine sur les autres. Personne n'est plus puissant que les autres. C'est ce qui doit se vérifier. Ce changement doit se vérifier. Il faut réinterpréter, réapprendre à interpréter la foi. C'est la façon dont Jésus se portait. Les jeunes n'ont plus de signification dans l'Église. Ils ne veulent plus aller à l'Église. Ils ne retrouvent pas de sens dans les rituels, tandis que les personnes âgées doivent pouvoir réinterpréter ce qu'ils ont appris auparavant. Et donc, on peut trouver des criticités et il faut chérir et prendre à cœur ce problème pour relever le défi. Il faut être honnête à l'égard des femmes. Les femmes théologiennes, ce sont les femmes qui seront en mesure de faire émerger le véritable message de Dieu, de Jésus, qui est adressé aux femmes. La façon dont Jésus a libéré les femmes il y a 2000 ans. Nous, les femmes, nous devons le faire. Nous devons donner plus de voix aux théologiennes au sein de l'Église. Merci Virginia. Je souhaite remercier également Sœur Nancy pour cette vidéo si courageuse qu'elle nous a offert au début. Il n'y a pas de pression, mais si vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que nous avons déjà dit, soyez libre de vous exprimer. Je vous prie juste d'ouvrir vos micros avant de parler. I would join Noella Virginia Mary in calling for Je souhaite rajouter ma voix à ce que Virginia, Mary et Noella ont déjà dit pour demander à toutes les femmes d'être unies pour porter en valeur la voix des femmes, pour considérer la vie religieuse au sérieux. Dans un certain sens, ne peut être exploité ni victime d'abus. Je crois qu'il est temps de le faire. Il est temps de changer. Et comme nous sommes ici les premiers à en parler, à parler sur la base de nos expériences, il faut commencer à travailler et à prendre plus au sérieux notre vie religieuse. Merci. Merci infiniment, Sœur Nancy. Merci Noella, Virginia. C'est une rencontre véritablement puissante et c'était grâce à vous. C'était merveilleux de vous écouter, de pouvoir écouter vos idées, vos expériences. Dans le chat, il y a un nombre de commentaires qui ne sont pas seulement des questions, mais sont aussi des contributions de ce que vous avez dit. Je souhaite donc vous remercier au nom de tout du public entier et aussi au nom de Voices of Faith. Merci infiniment.